et bonsoir partout où vous êtes. Merci d'être nombreux. Ça fait longtemps, ça fait un bail et on n'a pas pu se voir. Dans notre émission Un clic à l'étranger, une émission comme toujours conçue et présentée par Denis Kayenge, une émission réalisée par Roger Fille à Melbourne, une émission de e-News 24. Nous vous saluons partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu et voilà, un clic à l'étranger, comme nous avons dit, le Jean Passeron ici, chacun avec ce qu'il a, sa contribution pour l'Afrique, sa contribution pour le Congo. Nous invitons le pasteur, le révérend pasteur Mabiala à se mettre à côté de nous. Bonjour pasteur. Bonjour Denis. Comment vous allez aujourd'hui? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Oui, il est temps qu'on mette sur pied cette émission. Comment vous vous sentez? Oui, je me sens vraiment très à l'aise dans votre émission. Oui, félicitations. Merci beaucoup. Et que faites-vous en fait? Présentez-vous auprès de nos internautes. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous palpablement? Normalement, je suis un homme de Dieu, ministre du Seigneur. J'ai reçu le mandat d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça l'œuvre que je suis en train de faire, de prêcher la parole de Dieu, amener le peuple vers le Seigneur, instruire le peuple selon les Écritures. C'est ça le travail que j'ai reçu de la part du Seigneur. Voilà, on parlera de tout ça, on parlera de votre parcours et puis on dira de tout ça. Et vous êtes basé dans quel pays précisément? Précisément, je suis basé en Australie, dans la ville de Melbourne. C'est là où je suis. Dans la ville de Melbourne, en Australie. Est-ce que vous avez commencé votre ministère ici? Oui, par la grâce de Dieu, on a commencé depuis l'année passée. En fait, je voulais dire votre parcours. Quand est-ce que vous avez commencé votre ministère? Le parcours ministériel, c'est depuis 1984 que j'ai commencé le ministère, que j'ai reçu l'appel de Dieu. Et on a commencé à travailler au niveau de la République démocratique du Congo. C'est là où on a commencé à travailler. J'étais auprès d'un grand homme de Dieu qui est archibishop Djemo Mutombo. C'est lui qui est mon père spirituel, qui m'a amené dans le Seigneur, qui m'a baptisé. C'est par là où j'avais commencé. Quel est le thème de votre ministère? Qu'est-ce qu'il faudrait encore des ministères? Mais quel est le thème? Qu'est-ce que votre ministère pourrait encore faire ressortir aujourd'hui? Non, disons, le thème que je prêche, dont je prêche plus sur la foi. Je suis en train de motiver les gens dans la foi et d'avoir plus la foi en Dieu, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc la foi, c'est la clé, et la restauration, je parle sur la restauration, je parle sur le rétablissement, donc le changement de la vie de l'homme. Donc l'homme pourra que changer, il n'y a personne sur cette terre qui a le pouvoir de changer l'homme, si ce n'est que la parole de Dieu. Bon, nous remarquons que vous êtes arrivé quand même en Australie, vous n'êtes pas né ici. Quand est-ce que vous êtes arrivé dans ce beau pays qui est l'Australie? Bon, l'Australie, ça fait un bout de temps, je crois que ça fait déjà cinquième année que je suis en Australie. Vous êtes venu comme ça? Vous êtes réveillé le matin, vous dites, voilà, il fait beau en Australie, je pars pour le climat. Cela n'a pas été facile, mais Dieu avait toujours planifié, il y a toujours un plan que les saints avaient organisé, planifié. Voilà pour laquelle je suis arrivé ici. Ce que je voudrais vraiment ressortir de vous, c'est que la différence entre votre ministère et les ministères des autres, qu'est-ce que vous pensez que vous avez de nouveautés? Parce que, vous savez, e-News cherche à déceler les qualités. C'est la qualité, en fait. Qu'est-ce que vous sentez en vous qui est différent des autres ministères? Sinon, on serait dans une même église. Parce que tout le monde dit que les Congolais, quand ils quittent, ils deviennent des pasteurs. Est-ce que c'est votre cas aussi? Non, on a commencé le ministère depuis le pays. C'est comme j'avais dit, c'est depuis les années 1984 qu'on a commencé à servir Dieu. Dans le moment où, moi personnellement, je n'avais même pas eu l'envie de servir Dieu. Ce qui est vrai, Denis, je pourrais te dire, ce n'était même pas dans mes pensées d'être serviteur de Dieu. Je ne voulais même pas cela.
Ah oui, on n'a pas rappelé le nom de votre église. Quel est le nom de ce ministère dont vous êtes le chapeau? Bon, le ministère, Dieu m'a donné la vision dans le ministère Gospel Ministries, qui est le ministère dont je suis en train de conduire. Je rappelle à nos téléspectateurs que le pasteur Richard Mabiala, c'est un homme très humble. Il a des églises établies en Angola, en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et ici en Australie. Ça, c'était juste un rappel. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez en quelque sorte un nouveau message? Est-ce que vous avez un nouveau message, vous? Oui, le nouveau message... Qui est différent du message des autres? Le nouveau message que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est seulement de motiver le peuple, de comprendre le temps ou le moment par lequel nous vivons. C'est le temps que le peuple de Dieu doit toujours être approché plus de Dieu. C'est ainsi que j'ai un message que le Seigneur m'a mis dans le cœur, de parler plus sur put your trust in God, donc mettre ta confiance en Dieu. Parce que le moment par lequel nous vivons sont des moments très difficiles où nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu, voire même de serviteurs de Dieu, qui sont en train de dévier les chemins pour chercher à pleurer aux gens. C'est ainsi que Dieu m'a mis cette conviction dans le cœur de prêcher, parler aux gens, de mettre toujours la confiance en Dieu. La confiance, c'est la base de notre vie chrétienne. Si nous n'avons pas la confiance en Dieu, cela veut dire que la vie chrétienne, elle est inutile. Voilà. Donc, la confiance en Dieu. Vous pensez que ce message-là, ça passe ici? Ou bien c'est un message adressé aux Congolais? Ou bien un message adressé... Vous pensez vraiment que votre ministère est très important ici? Ou bien... Oui. Mon ministère... À quel niveau? Bon, parce que c'est que depuis que le Seigneur a permis que j'arrive ici en Australie, on a constaté que le peuple australien vit dans des conditions normes. Ils sont très bien assis, donc tout est là. C'est ainsi que l'homme n'arrive pas à placer sa confiance en Dieu quand il a la possibilité de manger, du travail. Donc, je me rappelle, un jeune homme m'a dit, mais écoute, je veux voir, on avait un rendez-vous là, j'ai dit non, pas les dimanches parce que je vais à l'église. Il m'a dit, mais écoute, à l'église, pourquoi? Tu as mangé, oui, tu as dormi, oui, les chômeurs sont payés, tout est bien. Tu pars à l'église, pourquoi? Qu'est-ce que tu diras à une telle personne? Bon, c'est ça le problème, parce que le gens n'arrive pas d'abord à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Et surtout dans le pays que nous nous retrouvons ici, c'est difficile à un Australien. Il peut dire que non, il croit à l'existence de Dieu, mais il n'a pas cette confiance-là que Dieu existe. Pourquoi? Parce que l'économie est bonne, tout est bien, tout marche bien. S'il a besoin d'argent, il peut courir auprès de la banque lui donne l'argent, il fait tout. Voilà. Tu vois. Donc tout est là. Donc c'est difficile. Quand nous prenons aujourd'hui l'Afrique et l'Australie, le même vent est en train d'entrer presque en Europe. Nous voyons que les gens commencent à se ressaisir un peu pour réellement s'attacher à Dieu. Mais ici, le pays que nous vivons, nous prions toujours Dieu, nous croyons que comme c'est dans le plan de Dieu que l'Australie doit connaître Christ. Mais nous partons de vos origines. Vous êtes d'origine congolaise. Avant d'être australien, vous êtes d'origine congolaise. Quelqu'un m'aurait dit que quand vous avez échoué dans la vie, c'est à ce moment-là que vous embrassez l'Église. Oui, normalement, Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Ce sont les gens qui ont échoué. Bon, personnellement, les gens s'il y a des gens, peut-être, parce qu'on ne peut rien dire, on ne peut pas dire de telles choses s'il n'y a pas, peut-être les gens ont vie, il y a des gens qui ont échoué dans la vie, et pour s'embrasser le Seigneur. Mais ce que je peux comprendre, il y a, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Tu vois, il y a des gens qui embrassent le chemin du Seigneur par leurs ambitions. Ils voient que l'autre est en train de le faire, moi aussi je peux le faire. J'ai échoué, je dois le faire. Mais le ministère doit être un appel reçu de la part du Seigneur. On ne le fait pas par les ambitions, mais on le fait parce que j'ai reçu un mandat. Mais vous êtes quand même conscient que quelque part il y a eu beaucoup de bévues dans le chef des pasteurs congolais. Il y a des pasteurs qui sont devenus des politiciens. Il y a des pasteurs qui sont devenus... Vous pensez qu'un pasteur peut devenir politicien et diriger un pays?
Bon, un pasteur... avec les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons en Afrique, surtout là où il faut, même ici, il ne faut toujours pas dire la vérité, il ne faut pas tout dire au peuple. Quelque part, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même... Bon, dès que réellement vous embrassez la politique d'aujourd'hui, oui, sachez-le que tu vas réellement dévier. Ouais. Parce que la politique d'aujourd'hui, dont on fait dribbler le peuple, en réalité, ce n'est pas ce que le politicien dit, c'est ça qu'ils font. Donc, en quelque sorte, tous ces pasteurs-là qui ont décidé de faire la politique, ils n'ont pas choisi les bons moments ou les bons côtés. Bon, personnellement, je ne pouvais pas le juger, mais ce que je pourrais seulement dire, tout dépend de la conviction. Quelle conviction? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que Dieu t'a dit? Si aujourd'hui on vous appelle, on dit, bah, pasteur, vous devenez Premier ministre en République démocratique du Congo pour redresser... non, pas au Congo, je refuserai complètement. Pourquoi? Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'aujourd'hui les paroles et les images ne s'envolent plus. Ouais. On aura toujours à recourir à ce que vous avez dit aujourd'hui. Toujours dans le cadre d'une émission Un clic à l'étranger, c'est une émission, sa philosophie, comme je vous avais expliqué avant qu'on commence l'émission, c'est les talents et les capacités des Congolais qui sont à l'étranger. Par rapport à votre parcours, par rapport à votre expérience, vous êtes passé par l'Afrique du Sud, plusieurs pays, l'Europe, et vous êtes ici en Australie. Qu'est-ce que vous pensez de la diaspora congolaise? Bon, la diaspora congolaise, il y a des gens, personnellement, on a apprécié, qui ont quand même saisi et qui sont en train de profiter de l'opportunité que le Seigneur est en train de leur donner. Dans des pays où ils sont. Dans des pays vous pensez qu'ils sont importants pour le développement du Congo, par exemple? Bah oui, ils sont importants, tel que ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, tu es intégré aux médias australiens, chose qui est difficile, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, tu es dans le E-News, un média australien, où on te voit faire des émissions avec eux. Tu as la considération, on t'a donné une carte de médias, de carte quoi, pour les journalistes, oui, de médias. Alors, ça fait quand même du bien. Je suis flatté là quand vous le dites. Oui, parce que ça fait du bien quand on voit parmi les journalistes, on voit qu'hier quand même, parmi les journalistes australiens, nous avons quand même notre frère, qui fait aussi le même travail que les Australiens sont en train de faire. Ça nous fait la fierté. Merci beaucoup, pasteur. Parce qu'un homme de Dieu, on parlera toujours de Dieu. Quel message vous avez à adresser à vos brebis éparpillées dans le monde? Là où vous avez installé, à Luanda, vous avez une église. À Johannesburg, vous avez une église. Je pense qu'en Afrique du Sud, c'est deux ou c'est une église? Bon, en Afrique du Sud, nous avons deux branches. Nous avons Johannesburg et puis après Pretoria. Quel message vous donnez à ceux-là qui sont... et ceux-là qui sont en train de conduire le peuple de Dieu en votre absence? Évidemment, vous avez le droit de citer leur nom si vous voulez les encourager et vous voulez peut-être avoir un message aujourd'hui. Parce que c'est la fin de l'année, c'est l'occasion aussi quelque part, je ne sais pas si vous croyez à la fête de Noël, mais c'est l'occasion aussi quelque part d'envoyer ce message qu'est-ce que vous direz à tous ces gens-là qui sont... Non, ce que je pourrais dire à tous nos spectateurs, c'est ça, the people they are following us, just I wish you all Merry Christmas and Happy New Year. La chose que j'aimerais encore ajouter, nous bénissons Dieu qui nous a fait grâce, qui nous a protégés depuis le début de l'année nous sommes presque à la fin de cette année 2016. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu. Mais ce que je pourrais dire au peuple, nous savons que la chose le plus importante, comme j'avais dit au début, c'est la confiance en Dieu. Nous devons toujours, quelles que soient les circonstances, les problèmes que nous pouvons traverser dans la vie ministérielle, financière, physique, toutes sortes de problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie chrétienne ou bien physique, sociale, la confiance en Dieu est la chose la plus importante. Tous les hommes de Dieu qui ont réussi dans la vie, depuis notre père Abraham, tous ceux qui ont travaillé avec Dieu, nous avons vu la réussite de ces gens-là, c'est la confiance en Dieu. Bon, on ne peut pas s'en passer de l'actualité. Aujourd'hui, l'Afrique va très mal. Ouais. C'est-à-dire, en commençant par si c'est Yaya Jammeh en Gambie,
avec des présidents à vie, avec des élections qui ne se font pas, avec des élections qu'on n'accepte pas, avec des chefs d'État qui changent la Constitution, avec, plus précisément par exemple, la situation politique aujourd'hui. Je sais que vous vous épargnez de la politique, mais vous savez, Dieu chapeaute tout. Ouais. C'est ce que je crois. Quel est le mot que vous pouvez donner aujourd'hui, d'abord au peuple congolais aujourd'hui, et aux hommes politiques de deux tendances confondues? Quel est le message que vous pouvez leur adresser aujourd'hui, parce qu'ils passent des moments très durs? C'est dur pour l'opposition, c'est dur pour le pouvoir bien sûr, et c'est aussi dur pour la population congolaise. Quel est le message que vous allez passer d'abord aux Africains et puis au Congo? Bon, clairement pour les Africains, ce que je pourrais dire, nous savons qu'il y a toujours des problèmes dans nos pays africains où nous voyons nos leaders veulent réellement, n'arrivent pas à comprendre même le système. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais c'est ça qu'il y a des fois nos leaders n'arrivent pas à comprendre. Aujourd'hui, le Seigneur te fait grâce d'être à la tête du pays. Tu es là pour 5 ans, mais il faut donner aussi la chance, l'opportunité à une autre personne de travailler. Je pense que si vous croyez que réellement pendant les 5 ans que j'ai été à la tête du pays, j'ai laissé les traces, on n'oubliera jamais ce que tu as fait. Néanmoins, peut-être tu as des pensées négatives de rester là, mais ce qu'il faut savoir, nul sur cette terre restera éternellement. Ça, c'est le mot-clé. Alors à la population congolaise. À la population congolaise, en tout cas, nous voyons que le peuple se sont mis debout. Le peuple connaît. Et donc, ils se sont mis debout parce qu'ils sont à la recherche de leurs droits. Ouais. Ils sont à la recherche de leurs droits. Le peuple s'élève comment? Quand le peuple n'arrive pas à se retrouver, il voit qu'il ne se retrouve pas. Parce que le peuple congolais aujourd'hui, tous les Congolais ne peuvent pas aller habiter en Europe. Non. Ou bien venir ici en Australie. Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Quand ils voient le leader n'arrive pas réellement à le conduire et à pouvoir ou à donner ce qu'il faut. Parce qu'un leader, normalement, c'est un berger. Voilà. Il doit prendre soin de ses brebis. Mais comment toi, qui es à la tête du pays, on t'appelle un berger, mais tu ne prends pas soin, tu tues tes propres brebis. Et c'est ça le mal. Et voilà. Quand cela arrive, il y aura de révolte. Les peuples vont se rebeller, les peuples vont se révolter pour chercher leurs droits. Alors, pour moi, ce que je pourrais dire, on encourage le peuple congolais de se tenir debout et puis réellement de chercher ceux qui sont en train de poursuivre et de ne pas créer le désordre. Parce que ce que nous voyons dans le moment pareil, au lieu d'être dans les normes qu'il faut, on cherche à piller les gens, à faire du mal aux gens, à faire de n'importe quoi. Ça, maintenant, on est en dehors de ce qu'on a besoin. Parce que quand on a besoin tu as besoin de quelque chose, reste dans ton droit. Come on. Be in your side. Just don't. That's right. Yeah. Don't really go outside and then following things out of the law. You need to follow the law. That's right. Yeah. Je suis E-News est très ravi de ce petit temps que vous avez donné à E-News, mais nous avons toujours eu une question qui vient toujours comme ça. Quels sont vos projets aujourd'hui? Parce qu'à un moment, vous m'avez parlé des ministères des Nations, ministère évangélisation internationale, mais est-ce que vous pouvez passer ces messages-là? Quel est le projet d'aujourd'hui et quel impact ce projet aura sur la population congolaise, la population australienne, la population de là où vous êtes passé, là où vous avez vos ministères? Oui, réellement, pour dire, nous avons dans mon cœur, bien aimé Denis, il y a de grands projets que Dieu a mis dans mon cœur, que je compte réaliser. Pour être, comme la Bible dit, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une bénédiction pour plusieurs. C'est ça le fardeau qui est dans mon cœur, d'être une bénédiction pour la nation australienne, d'amener quelque chose de nouveau dans la vue des familles australiennes, ainsi que pourquoi pas dans le gouvernement, si l'opportunité m'est accordée. Et au pays, là où je suis venu, nous voyons comment est-ce que réellement le pays est en train d'évoluer.
J'ai toujours dit, quand nous voyons aujourd'hui l'Australie, ce n'est pas seulement le gouvernement, ce sont des individus qui ont le fardeau de construire, de rebâtir leur pays. Et c'est ainsi qu'avec cette grâce que le Seigneur nous a accordée d'être à l'étranger, comme vous êtes là, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si aujourd'hui vous rentrez au pays, je pense qu'avec nos journalistes qui travaillent au Congo, mais avec le style que vous avez australien, le style que vous êtes en train de travailler ici, ça amènera un plus. Et ça va changer aussi beaucoup de choses, même la façon du travail. De la même façon, nous savons qu'il y a nos bien-aimés qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu au pays, mais nous voulons ajouter aussi un plus sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça le fardeau que j'ai. Je ne pouvais pas tout dire, mais je prie toujours le Seigneur qui m'a accordé cette fardeau. Vous aurez toujours ce temps-là. Nous devons rappeler à nos chers internautes que le pasteur Richard Mabiala passera chaque fois dans une autre nouvelle émission que nous appelons 10 minutes avec le Seigneur. Nous sommes en train de voir comment est-ce que cette émission sera conçue. Mais toujours, soyez toujours branchés et avec E-News dans son émission Un clic à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui, nous bouclons pour aujourd'hui et nous laissons la parole à l'homme de Dieu et de dire son mot des circonstances pour aujourd'hui. Bon, d'abord, beaucoup de remerciements à E-News. Je vous remercie. Et précisément à notre bien-aimé, nous sommes vraiment fiers de toi. Nous sommes derrière toi. Nous allons te soutenir jusqu'au bout. On est là pour toi dans nos prières et on sera toujours avec toi pour réellement être toujours avec toi. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens, même Moïse ne pouvait pas faire le travail seul. La Bible dit même quand il est monté dans la montagne, il fallait qu'il y ait Aaron Hur pour soutenir ses pieds et ses mains, en fait que le main ne se fatigue pas. Le travail que tu es en train de faire, il faut qu'il y ait aussi des gens qui pourra te soutenir, enfin que tu ne te... Parce que quand tu travailles seul, il arrivera à un moment donné, tu seras fatigué. Oui, alors on est là, je remercie réellement, je demanderai à tous nos bien-aimés vraiment d'être branchés sur E-News, comme le bien-aimé vient de dire, par la grâce de Dieu, nous allons organiser des programmes qui vous permet, qui ajoutera un plus, qui vous donnera foi en Dieu, qui va réellement reconstruire encore votre vie dans le Seigneur. Pourquoi pas faire des prières? Parce que la Bible est claire, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Nous pouvons faire des prières en ligne, des prières ouvertes. On pourra toujours faire ça. Tout dépendra de notre bien-aimé. Oui, on pourra organiser cela, on parlera de tout ça. E-News est à la disposition de tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent donner un plus. Ouais. Nous vous avons remercié, nous avons pris bonne connaissance. Les gens ont dit, dans votre émission, il y a trop de noms, mais nous voulons vous signaler que nous avons des sponsors. Il y a des gens qui nous soutiennent. Entre autres, nous avons Blandine Bekazoa en Europe, la maman de Gerda. Et nous avons Rudy, que nous saluons en passant. Ce sont des gens qui vivent au fin fond là, vers Cologne, vers Francfort. Nous vous saluons. Tous nos amis qui sont éparpillés, merci d'être tous sur E-News. Nous vous rappelons, c'était une émission, l'émission Un clic à l'étranger, une émission conçue et présentée par Denis Kayenge, votre présentateur d'aujourd'hui, et réalisée par Roger Fille. Nous vous disons merci d'être venu. Merci, au revoir. Merci.